Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo sur l'oxyde de fer. Dans un premier temps, nous vous présenterons la définition et les dérivés du fer. Ensuite, nous verrons un exemple d'application médicale et nous finirons par une conclusion puis une ouverture. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le fer? Le fer, c'est un élément chimique métallique. On le retrouve dans le tableau de Mendeleïev. Au niveau de l'organisme, le fer, il entre dans la composition de l'hémoglobine. Il contribue au transport de l'oxygène dans le sang et à la bonne oxygénation des organes. Comme d'autres métaux tels que le cuivre ou le zinc, le fer, il peut s'oxyder. Mais du coup, nous allons voir qu'est-ce que l'oxydation. C'est une réaction entre un élément chimique et de l'oxygène qui va générer un oxyde. Au niveau chimique, c'est une réaction dans laquelle l'atome ou l'ion qui est combiné à l'oxygène, il va perdre des électrons. Les oxydes de fer sont très abondants dans notre environnement, au niveau des roches, des sols ou encore des minerais. On classe les oxydes de fer selon le degré d'oxydation que vont subir leurs atomes de fer. On retrouve alors trois formes majoritaires. L'oxyde de fer 2, aussi appelé oxyde ferreux, de formule FeO. Donc c'est un élément qui est sous forme de poudre noire, hautement inflammable et parfois utilisé dans la fabrication d'explosifs. Cet état reste néanmoins rare car c'est une forme thermodynamiquement instable en dessous de 575 degrés et elle donnera directement du fer métallique et de l'oxyde de fer 2.3. Ensuite, la deuxième forme, l'oxyde de fer 3 ou oxyde ferrique, de formule Fe2O3. Donc cet état se présente sous trois formes différentes, alpha Fe2O3 ou hématite, bêta Fe2O3 et gamma Fe2O3. Cet élément est stable et constitue la rouille. Il possède un aspect aussi de couleur rougeâtre et est utilisé comme colorant alimentaire et ou pigment synthétique. Donc cet oxyde peut être obtenu de manière synthétique à partir d'une solution de fer métallique mélangée à de l'acide chlorhydrique ou sulfurique. Et enfin la troisième forme, l'oxyde de fer 2.3, aussi appelé oxyde magnétique, de formule Fe3O4 ou FeO.Fe2O3. Donc cet oxyde résulte de la combinaison entre un oxyde ferreux et un oxyde ferrique. L'oxyde magnétique est un élément qui est présent dans notre environnement sous forme de magnétite, donc un minéral noir cristallisé. Il présente un magnétisme continu de nature ferrimagnétique et, pour ses propriétés, il est utilisé souvent dans le domaine médical, notamment comme agent de contraste pour les IRM. Du coup, nous allons voir qu'est-ce que le magnétisme. C'est un phénomène physique qui met en évidence des forces attractives ou répulsives d'un élément sur un autre. En 1820, le physicien et chimiste Hans Christian Ørsted il montra qu'à proximité d'un fil conducteur parcouru par un courant électrique, l'aiguille de sa boussole dévia. Sa conclusion est donc que le déplacement des charges électriques crée un champ magnétique. Il existe différentes formes de magnétisme. Ici, le ferrimagnétisme, qui désigne des éléments qui possèdent une aimantation résultante non nulle en absence de champ magnétique extérieur. Nous avons vu précédemment que l'oxyde magnétique pouvait être utilisé comme agent de contraste pour l'IRM. Mais qu'est-ce qu'une IRM? C'est une imagerie par résonance magnétique. C'est l'une des techniques d'imagerie médicale les plus récentes. Elle permet de visualiser n'importe quelle partie du corps, organes, vaisseaux sanguins, moelle épinière, os et articulations, dans différents plans de l'espace. Cette technique permet de déterminer la position exacte de liaisons invisibles à l'œil. Réalisé sous la direction d'un médecin radiologue, cet examen ne provoque aucune radiation. Cette technique repose sur la propriété que possèdent les noyaux des atomes à émettre des signaux détectables quand ils sont placés dans un champ magnétique puissant. Comment se déroule une IRM? Le patient est introduit dans un tunnel pendant 10 à 45 minutes. Cet examen est indolore. Parfois, selon les IRM demandés, un produit de contraste peut être injecté par voie intraveineuse ou ingéré par voie buccale. Ces produits de contraste vont augmenter le faible contraste de certains organes et ainsi permettre une meilleure visualisation. Les produits contenant des oxydes de fer sont présents sous deux formes. Ils vont différer selon la taille des particules. Les microparticules SPO, Small Superparametric Iron Oxide, sont des particules de taille supérieure à 50 nanomètres. Elles sont injectées en voie intraveineuse et sont capables de détecter des lésions au niveau hépatique. Si ces microparticules sont ingérées, elles permettent de diagnostiquer des lésions au niveau du tube digestif. Cependant, ces particules d'une taille non négligeable sont captées rapidement par le foie.
Leur vie plasmatique est faible. Les nanoparticules, USPO, Ultra Small Superparametric Iron Oxide, sont des particules de taille environnant les 10 nanomètres. D'une taille très inférieure aux microparticules, elles sont moins détectées par le foie. Leur demi-vie est donc plus longue, plus de 36 heures. L'avantage de ces particules est qu'elles sont assimilées par les macrophages présents naturellement dans les tissus lymphoïdes, ganglions lymphatiques, par exemple, ou alors présents en cas de pathologie, sclérose en plaques, accident vasculaire cérébral. Ces particules sont utilisées aussi pour détecter des cancers, des maladies neurodégénératives et inflammatoires, mais aussi des pathologies cardiovasculaires. Grâce à leur nanotaille, elles sont capables d'aller se fixer sur la majorité des organes. Voici quelques clichés d'IRM du cerveau afin de montrer ce qu'apporte le produit de contraste à l'image. Il y a 2 IRM d'un cerveau sain et 2 IRM d'un cerveau avec une pathologie. Les photos de droite sont celles avec des produits de contraste. On peut voir que grâce à celui-ci, les IRM sont nettement plus clairs et détaillés. Le produit de contraste permet donc une meilleure visualisation. Le fer et ses dérivés sont donc des particules très sollicitées dans plusieurs domaines. À ce jour, plusieurs chercheurs font des recherches et des tests pour guérir les cancers grâce aux molécules d'oxyde de fer.